Le grand historien Xénophon a écrit un livre sur les misères du tyran, dans lequel il fait dialoguer Simonide avec Hiéron, le tyran de Syracuse. Ce livre est rempli de critiques profondes et aussi élégantes que possible. Plût à Dieu que tous les tyrans qui ont existé l'eussent mis sous leurs yeux pour s'en servir de miroir. Je ne peux pas croire qu'ils n'eussent pas reconnu leur verru en ayant honte de leur saleté. Xénophon raconte dans ce traité dans quelle misère sont les tyrans, contraints de craindre tout le monde, car ils font du mal à tout le monde. Entre autres, il dit que les mauvais dirigeants utilisent des mercenaires et les soudoient, car ils ne peuvent confier les armes à leurs sujets à qui ils ont fait du tort. Il y a bien eu des bons rois qui ont eu à leur solde des nations étrangères, comme les Français eux-mêmes, et plus encore autrefois qu'aujourd'hui. Mais ils avaient l'intention de protéger les leurs, préférant dépenser de l'argent pour épargner les hommes. C'est ce que disait, je crois, Scipion l'Africain, qui préférait sauver un seul citoyen plutôt que supprimer 100 ennemis. Mais il est certain que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée, tant qu'il n'est parvenu à ne s'entourer que de larbins. On pourrait lui adresser à juste titre ce que Trason, d'après Terence, disait au maître des éléphants. Si brave donc vous êtes, que vous avez charge de bêtes? Cette ruse des tyrans d'abrutir leurs sujets n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après s'être emparé de leur capitale et emprisonné Crésus, ce roi si riche. Quand on lui apprit que les habitants de Sardes s'étaient révoltés, rapidement il les a réduits à l'obéissance. Mais ne voulant pas saccager une si belle ville, ni faire l'effort d'y tenir une armée pour la garder, il eut l'idée d'un excellent expédient pour la conserver en sa possession. Il y établit des bordels, des tavernes, des jeux publics, et publia un décret qui obligeait les citoyens à s'y rendre. Cela se passa si bien dans cette ville qu'il n'y eut jamais plus besoin d'un seul coup d'épée contre les Lydiens. Ces pauvres et misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que la langue latine en a formé le mot ludi, issu de lydie, pour désigner ce que nous appelons passe-temps. Tous les tyrans n'ont pas ouvertement déclaré qu'ils voulaient affaiblir leurs gens, mais ce que Cyrus ordonna formellement, la plupart l'ont fait en douce. Tel est le penchant naturel de la populace, la plus nombreuse dans les villes. Elle est méfiante envers celui qui l'aime et naïve envers celui qui la trompe. Ne croyez pas qu'il existe un oiseau qui s'attrape mieux à la pipée, ni qu'il existe un poisson qui s'accroche plus rapidement à l'hameçon que ces peuples qui se laissent très vite charmer par la servitude à la moindre douceur qu'on leur présente devant la bouche. C'est merveilleux qu'ils se laissent ainsi faire, sitôt qu'on les cajole. Les théâtres, les jeux, les comédies, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les exhibitions et autres drogues étaient les appâts de la servitude des peuples anciens, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. Ces pratiques et ces tentations étaient celles qu'utilisaient les anciens tyrans pour rendormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux ces passe-temps, amusés par un plaisir stérile qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi bêtement, et plus mal, que les petits enfants qui apprennent à lire en regardant des images clinquantes. À Rome, les tyrans manigancèrent une autre méthode, en faisant festoyer les membres des comités populaires, pour que cette canaille se laisse aller au plaisir de la bouffe, et que le plus éclairé d'entre eux n'eût jamais abandonné sa gamelle pour retrouver la liberté de la République de Platon. Les tyrans offraient généreusement un quart de blé, un demi-litre de vin et une piécette, et c'était pitié d'entendre aussitôt Vive le roi! Ces imbéciles ne comprennent pas qu'ils ne font que récupérer une partie de leurs biens, et que cela même qu'ils récupéraient, le tyran n'aurait pas pu le rendre s'il ne leur avait pas volé auparavant. Un tel a économisé quelques sous, s'est gavé aux banquets officiels, bénissant Tibère et Néron de leur largesse, et le lendemain se voit forcé d'abandonner ses richesses à leur avarice, ses enfants à leur luxure, et son sang même à la cruauté de ces empereurs magnifiques. Cela sans dire un mot, et sans broncher. La populace a toujours été comme ça, réceptive et débauchée par le plaisir dont elle ne peut pas profiter sans indignité, insensible à la douleur et au tort qu'elle doit subir indignement. Je ne vois maintenant personne qui, ayant entendu parler de Néron, ne tremble au nom de cet horrible monstre, de cette ordure et de ce cancer du monde.
Et toutefois, ce pyromane, ce bourreau, cette bête sauvage, après sa mort qui fut aussi laide que sa vie, le fameux peuple romain, se souvenant de ses jeux et de ses festins, en a été si chagriné qu'il fut sur le point d'en porter le deuil. Cela a été rapporté par Tacite, un auteur sérieux et des plus fiables. Et on ne trouvera pas cela étrange si on considère ce que ce même peuple avait déjà fait à la mort de Jules César, qui avait pourtant supprimé le droit à la liberté. On vénérait surtout chez cet homme son humanité. Or, elle a été plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage des tyrans, car ce fut cette douceur venimeuse qui adoucit la servitude. Mais après sa mort, ce peuple qui avait encore en bouche ses banquets et dans l'esprit le souvenir de ses largesses, fit un immense tas avec les bancs de la place publique pour un immense bûcher d'honneur. Puis il éleva une colonne au titre de Père du peuple, comme il était inscrit sur le chapiteau. Ainsi le peuple romain rendit un plus grand hommage à ce mort qu'il n'aurait dû rendre à un vivant, ou mieux encore à ceux qui l'avaient tué. Les empereurs romains n'oublièrent pas non plus de prendre la plupart du temps le titre de tribun du peuple, car cette fonction était considérée comme sainte et sacrée. Elle était établie pour défendre et protéger le peuple. Grâce à cette belle image de cette fonction au sein de l'État, il s'assurait la confiance populaire, comme s'il suffisait d'entendre le nom pour éviter d'en sentir les effets contraires. Et de nos jours ils ne font guère mieux, ceux qui, sans mener d'action nuisible, les font précéder de belles paroles sur le service public et le bien commun. On connaît cette formule dont ils font finement usage. Enfin, si on peut parler de finesse, là où il y a autant d'impudence. Les rois d'Assyrie, et puis ceux de Mède, se montraient rarement en public, pour faire croire au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain, et laisser rêver les gens qui se montent l'imagination à propos de ce qu'ils n'ont pas vu. Ainsi, beaucoup de nations de l'Empire assyrien, qui furent longtemps sous la domination de ces rois mystérieux, s'habituèrent à les servir, et ce d'autant plus volontiers qu'elles ne savaient pas qui était leur maître, ni si elles en avaient, et vivaient sous la crainte de quelqu'un qu'elles n'avaient jamais vu. Les premiers rois d'Égypte se montraient rarement sans porter une branche ou du feu sur la tête. Ainsi, par l'étrangeté de la chose, ils incitaient leurs sujets à la révérence et à l'admiration, qui, s'ils avaient été moins bêtes et moins asservis, auraient dû s'en moquer et rire. C'est triste de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du passé pour fonder leur tyrannie, de voir de quels petits moyens ils se servaient, ayant toujours en face une populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre. Ils n'ont jamais eu autant de facilité à la tromper que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre baliverne que les peuples anciens prirent pour argent comptant? Ils croyaient fermement que le pouce de Pyrrhe, roi des Épirotes, faisait des miracles et guérissait les maladies de la rate. Ils ont encore enrichi cette fable, en disant que ce doigt, après qu'on eut brûlé tout le cadavre, s'étant trouvé au milieu des braises, se serait sauvé, malgré le feu. Ainsi le peuple, quand il est idiot, fabrique lui-même ses histoires pour se les faire croire. Un certain nombre d'auteurs ont rapporté tout cela, mais il est évident qu'ils l'ont tiré des ragots des villes et des fadaises populaires. Vespasien, en revenant d'Assyrie, était passé par Alexandrie pour aller à Rome et s'emparer de l'Empire. Il y produisit des miracles, redressant des boiteux, rendant la vie aux aveugles, et d'autres merveilles qui ne pouvaient être crues que par des gens plus aveugles encore que ceux que Vespasien avait guéris. Les tyrans eux-mêmes trouvaient bien étrange que les hommes supportassent un homme qui les faisait souffrir. C'est pour cela qu'ils se drapaient derrière les valeurs de la religion et se paraient de titres divins pour cautionner leur mauvaise vie. Ainsi, Salmonée, pour s'être moqué du peuple en faisant son Jupiter, serait maintenant au fin fond de l'enfer, d'après la Sibylle de Virgile qui l'aurait vu. Ainsi, Salmonée, pour s'être moqué du peuple en se faisant passer pour Jupiter, serait maintenant prisonnier au fin fond de l'enfer, d'après la Sibylle de Virgile qui l'aurait vu. Si Salmonée, qui voulait seulement faire l'imbécile, se trouve bien traité en enfer, je crois que ceux qui ont utilisé la religion pour faire du mal y trouveront meilleur accueil. En France, les nôtres ont semé des je ne sais quoi du même genre, des crapauds, des fleurs de lys, la sainte-ampoule et l'oriflamme. Pour ma part, et quoi qu'il en soit, je ne veux pas croire que ce sont des sornettes,
puisque ni nous ni nos ancêtres n'ont eu jusqu'ici l'occasion d'en douter. Nous avons eu des rois doux pour la paix et vaillants pour la guerre. Et bien qu'ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les a pas faits comme les autres, mais que Dieu Tout-Puissant les a choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la conservation du royaume. Et même, si ce n'était pas le cas, je ne voudrais pas créer de polémique pour connaître la vérité de nos histoires, ni les examiner trop librement pour ne pas voler cette grande question où saura si bien rivaliser notre poésie française. Poésie qui a été non seulement embellie, mais aussi refaite à neuf par notre Ronsard, notre Baïf, notre Du Bellay. Ils font tellement progresser notre langue que nous n'aurons rien à envier aux Grecs et aux Latins, si ce n'est le droit d'aînesse. Si je cherchais à savoir si toutes ces fables sont vraies, je ferais grand tort à notre rime. J'utilise volontiers ce mot qui me plaît, car bien que certains l'ont rendu trop mécanique, d'autres ont été capables de l'anoblir et de lui rendre sa première grandeur. Je ferais donc grand tort à notre rime si je lui enlevais les jolis contes du roi Clovis, à travers lesquels, dans l'ouvrage La Franciade, la verve de Ronsard s'égara avec plaisir et talent. Je comprends son intention. Je connais l'esprit fin et la grâce de ce poète. Il fera son affaire de l'oriflamme, aussi bien que les Romains avec la fable des servantes et de ces boucliers du ciel jetés à terre, dont parle si bien Virgile. Il fera bon usage de notre sainte ampoule, aussi bon que les Athéniens avec le panier d'Éricton. Il parlera de nos armoiries, aussi bien qu'ils ont parlé de leur olivier, qu'ils croient toujours présent dans la tour de Minerve. Ce serait outrageux de démentir ces livres et d'empiéter ainsi le domaine des poètes. Mais pour revenir à mon sujet, dont je me suis éloigné sans savoir comment, il est évident que les tyrans, pour assurer leur pouvoir, ont habitué la population à l'obéissance, à la servitude, mais surtout à la dévotion. Et ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens utilisés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant. J'en arrive maintenant à ce qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. Celui qui croirait que les hallebardes, les gardes et les patrouilles protègent les tyrans se tromperait beaucoup. Les tyrans les utilisent pour la forme, et comme épouvantail plus qu'ils ne leur font confiance. Les archers empêchent d'entrer dans le palais les pauvres bougres qui n'ont aucun moyen de nuire. Mais ces archers sont impuissants devant une bande armée. Il est facile de compter parmi les empereurs romains qu'il y en a moins qui ont été sauvés par leurs gardes que tués par ces gardes mêmes. Ce ne sont pas les cavaliers, ce ne sont pas les fantassins, ce ne sont pas les armes qui protègent le tyran. Il est difficile à croire que c'est seulement 4 ou 5 hommes qui soutiennent le tyran et soumettent le pays. Pourtant, il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 personnes ont eu la confiance du tyran, se sont rapprochées de lui par eux-mêmes, ou bien ont été appelées par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés, et les bénéficiaires de ses rapines. Ces 6 personnes façonnent si bien leur maître qu'il en devient méchant pour la société, et pas seulement de sa propre méchanceté, mais des 6 additionnés. Ces 6-là ont 600 personnes sous eux qui corrompent comme ils ont corrompu le tyran. Et ces 600 maintiennent en dépendance 6000 autres qu'ils ont anoblis pour leur donner le gouvernement des provinces ou les cordons de la bourse. Ils s'appuient sur la cruauté et l'avidité de ces derniers pour les garder bien en main, car ceux-ci font tant de mal qu'ils ne sauraient se maintenir et s'exenter de lois et des peines sans la protection de leurs supérieurs. La suite serait longue si l'on voulait s'amuser à tirer ce fil. On verrait que non seulement 6000, ni même 100 000, mais des millions sont attachés au tyran par cette corde, qui l'utilise comme le Jupiter d'Homère, qui se vantait de ramener à lui tous les dieux en tirant sur une chaîne. Cela explique l'accroissement du Sénat sous Jules César, la création de nouvelles circonscriptions, l'établissement de nouvelles fonctions, non pas pour améliorer la justice, mais pour avoir de nouveaux soutiens de la tyrannie. On en arrive en somme par les faveurs grandes et petites, par les gains et regains échangés avec les tyrans, qu'il se trouve autant de gens à qui la tyrannie est profitable que de gens à qui la liberté serait agréable. Tout comme les médecins disent que s'il y a une partie malade dans notre corps,
elle affectera une partie endormie, pareillement dans un royaume. Quand un roi s'est déclaré tyran, toute la lie, tout le mauvais de la nation, non pas les petites crapules ou canailles qui ne peuvent pas trop pourrir une république, mais les ambitieux et les avides, ils s'agglutinent autour du tyran et le soutiennent pour avoir leur part du butin et devenir, sous le tyran, de petits tyrannillons. Tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres pourchassent les voyageurs, les uns sont en embuscade, les autres surveillent, et d'autres massacrent ou dépouillent. Bien qu'il y ait entre eux une hiérarchie, certains sont les valets, d'autres les chefs, il n'y en a pas un qui ne profite du butin ou de ses miettes. On dit que les pirates siciliens s'assemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux Pompée le Grand. Ils firent alliance avec plusieurs grandes cités, dans les havres desquelles ils se réfugiaient en revenant de leurs attaques, et auxquelles ils donnaient une part de leur pillage en récompense. Ainsi, le tyran a servi ses sujets les uns par les autres, et il est protégé par ceux qu'il devrait craindre. Comme on dit, pour fendre du bois, il faut des coins du même bois. Voilà qui sont ses archers, voilà qui sont ses gardes, voilà qui sont ses hallebardiers. Il est vrai qu'ils souffrent parfois à cause de lui, mais ces êtres perdus, abandonnés de Dieu et des hommes, sont contents d'endurer le mal pour pouvoir en faire, non pas à celui qui les fait souffrir, mais à ceux qui souffrent comme eux et qui n'y peuvent rien. Toutefois, en voyant ces gens qui rampent devant le tyran pour tirer profit de la tyrannie et de la servitude du peuple, je suis éberlué de leur méchanceté, et parfois j'ai même pitié de leur sottise. Car à vrai dire, s'approcher du tyran, ce n'est rien d'autre que s'éloigner de sa liberté, et, pourrait-on dire, embrasser sa propre soumission. Qu'ils mettent à part leur ambition, et qu'ils oublient leur avarice, qu'ils se regardent eux-mêmes tels qu'ils sont, et ils verront clairement que les villageois et les paysans qu'ils foulent aux pieds autant qu'ils peuvent, et qu'ils traitent encore plus mal que des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ces derniers, aussi malmenés qu'ils le sont, ont plus de chance et sont encore plus libres qu'eux. Le laboureur et l'artisan, bien qu'ils soient asservis, en sont quittes s'ils font ce qu'on leur dit. Mais le tyran, quand il voit ceux qui sont près de lui, intriguant et mendiant ses faveurs, il ne suffit pas qu'il fasse ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut, et souvent pour le satisfaire qu'ils anticipent ses désirs. Ce n'est pas tout d'obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se fatigue, qu'il se tourmente, qu'il se crève à travailler pour lui, et qu'il se plaise de son plaisir, qu'ils renoncent à leur goût pour le sien, qu'ils forcent leur personnalité, qu'ils oublient leur naturel. Il faut qu'ils soient attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses gestes, à ses yeux, que tout leur sens soit aux aguets pour épier les volontés et pour découvrir ses pensées. Est-ce que c'est ça être heureux? Est-ce que c'est ça vivre? Existe-t-il au monde quelque chose d'aussi insupportable? Pas seulement pour un homme de bien ou pour un homme favorisé, mais même pour quelqu'un de bon sens, ou qui n'est seulement que l'apparence d'un homme. Qu'est-ce qui serait plus misérable que de vivre ainsi? N'avoir rien à soi, dépendre d'autrui pour son bien-être, sa liberté, son corps et sa vie. Mais ils veulent servir pour avoir des biens, comme s'ils pouvaient gagner quelque chose qui leur appartienne, alors qu'ils ne s'appartiennent même pas à eux-mêmes. Et comme ils croient qu'il est possible d'avoir quelque chose à soi sous la tyrannie, ils veulent posséder, mais ils oublient que ce sont eux qui donnent aux tyrans le moyen d'enlever tout à tous et de ne rien laisser à personne. Ils voient pourtant que les biens sont l'objet de sa cruauté, qu'il n'y a aucun crime digne de mort que celui de posséder, qu'ils n'aiment que les richesses et ne détroussent que les riches. Ils viennent se présenter, comme devant le boucher, dodus et repus, pour se donner et exciter son envie. Ces favoris ne devraient pas se souvenir de ceux qui se sont enrichis dans l'entourage du tyran, mais plutôt de ceux qui ont tout perdu, leur richesse et leur vie. Ils ne devraient pas penser à ceux qui ont amassé quelque chose, mais plutôt au peu de temps qu'ils l'ont conservé. Que l'on parcourt l'histoire ancienne, que l'on regarde notre époque, et on verra qu'ils sont nombreux, ceux qui ont gagné par de mauvais moyens l'oreille des princes,
ayant utilisé leur méchanceté ou abusé de leur bêtise, ont été détruits à la fin par ces princes eux-mêmes. Ces derniers ont mis autant de facilité à les élever qu'ils ont de frivolité pour les abattre. Parmi tout ce grand nombre de gens qui se sont trouvés tout près de tant de mauvais rois, il y en a eu peu, ou presque pas, qui n'aient pas subi eux-mêmes la cruauté tyrannique qu'ils avaient essayée sur d'autres. Après s'être enrichis sous la faveur du tyran, des dépouilles d'autrui, ils ont enrichi le tyran de leurs propres dépouilles. Même les gens de bien, pour peu qu'il y en eût en bonne relation avec le tyran, s'ils furent intègres et vertueux au point d'inspirer le respect aux plus méchants, ils n'ont jamais duré. Ils ont ressenti le vice ordinaire et ont, malgré eux, subi la tyrannie. Un Sénèque, un Burrus, un Thrasée, ce trio de gens de bien. La malchance pour deux d'entre eux les rapprocha du tyran et mit entre leurs mains l'administration de ses affaires. Tous deux étaient aimés et estimés de lui. L'un l'avait élevé et avait pour assurance de son amitié l'éducation de son enfance. Ces trois-là, par leur mort cruelle, sont les témoins suffisants qu'il y a peu de confiance à avoir pour obtenir la faveur d'un mauvais maître. Ces trois-là, par leur mort cruelle, sont les témoins suffisants qu'il y a peu de confiance à avoir pour obtenir la faveur d'un mauvais maître. Et, en vérité, quelle amitié peut-on attendre de celui qui déteste le royaume, qui pourtant ne fait que lui obéir, qui s'appauvrit lui-même et qui détruit son empire parce qu'il ne sait pas s'aimer? Et si l'on est tenté de dire que ceux-là ont connu leur malheur pour être restés hommes de bien, que l'on regarde attentivement l'entourage du même empereur, et on verra que ceux qui obtinrent ces bonnes grâces par de mauvais moyens ne les ont pas gardés longtemps. Qui a entendu parler d'un amour si ardent, d'une affection si persévérante? Qui a jamais vu d'homme si obstinément attaché à une femme que Néron envers Poppée? Et il l'empoisonna. Agrippine, sa mère, avait tué son mari Claude pour laisser l'empire à son fils. Pour lui, elle avait accepté de faire n'importe quoi et de tout supporter. Et ce fils même, son nourrisson, son empereur façonné de sa main, après avoir longtemps trahi sa propre mère, finit par lui ôter la vie. Tous auraient dit alors qu'elle avait trop bien mérité cette punition, si elle était venue des mains d'un autre que de celui-là à qui elle avait donné la vie. Qui fut plus facile à manipuler, plus imbécile, plus grand naïf que l'empereur Claude? Qui fut jamais plus trompé par une femme que lui par Messaline? Et au final, il l'a remise entre les mains du bourreau. Les tyrans sont toujours un peu idiots quand il s'agit de savoir bien faire. Mais quand il s'agit d'être cruels, même envers leurs proches, le peu d'intelligence qu'ils ont se réveille. Tout le monde connaît ce bon mot d'un autre empereur qui, voyant découverte la gorge de la femme qu'il aimait le plus et sans laquelle il ne pouvait vivre, la caressa de cette belle parole. Ce coup magnifique sera aussitôt tranché si je l'ordonne. Voilà pourquoi la plupart des tyrans étaient généralement tués par leurs plus grands favoris, qui, ayant connu la nature de la tyrannie, ne pouvaient pas être sûrs de la bonne volonté du tyran et se méfier de sa puissance. Ainsi Domitien fut tué par Étienne, Commode par une de ses amies, Antonin fut tué par Macrin, et il en fut ainsi de presque tous les autres. C'est sûr, un tyran n'aime jamais, ni n'est jamais aimé. L'amitié est un mot sacré, une chose sainte. Elle n'existe qu'entre les gens de bien, et ne s'acquiert que par une estime mutuelle. Elle s'entretient plus par une vie bonne que par les bienfaits. Ce qui rend un ami confiant dans l'autre, c'est la certitude de son intégrité. Il a pour garant un naturel bon, la loyauté et la constance. Il n'y a pas d'amitié là où règne la cruauté, là où règne la mauvaise foi et l'injustice. Et entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, et non de la compagnie. Ils ne s'aiment pas entre eux, mais se craignent entre eux. Ils ne sont pas amis, ils sont complices. Or, même si cela n'empêchait pas l'amitié, il serait difficile de trouver chez le tyran un amour sûr. Car étant au-dessus de tous et n'ayant pas de compagnon, il est déjà au-delà du cadre de l'amitié qui ne se développe que dans l'égalité. Voilà pourquoi, entre les voleurs, il est possible que le partage du butin soit loyal, car ils sont pères et compagnons. Et s'ils ne s'aiment pas, au moins ils se craignent,
et ne veulent pas, par leur désunion, diminuer leur force. Mais les favoris du tyran ne peuvent jamais être sûrs de lui, étant donné que leur servilité lui donne tous les pouvoirs. Il n'est obligé par aucun droit ni devoir. Son désir est sa seule raison, et il n'a aucun compagnon puisqu'il est le maître de tous. Est-ce que cela ne fait pas pitié que personne ne veuille devenir sage, malgré tant d'exemples évidents, malgré le danger si présent? Parmi tous les gens qui côtoient volontairement les tyrans, il n'y en a pas un qui ait l'intelligence et le courage de leur dire ce que, dans le conte, le renard dit au lion qui faisait le malade. J'irai bien te rendre visite dans ta tanière, mais je vois de nombreuses traces qui rentrent chez toi, alors que je n'en vois aucune qui en sort. Ces misérables voient briller les trésors des tyrans, et regardent tout étonnés les rayons de sa grandeur. Attirés par la lumière, ils s'approchent, et ne voient pas qu'ils se jettent eux-mêmes dans la flamme qui les consume. Un peu comme le satyre audacieux des mythes, qui voyant le feu volé par Prométhée, le trouva si beau qu'il voulut l'embrasser et se brûla. C'est aussi le papillon, qui cherchant le plaisir dans le feu parce qu'il brille, va y trouver un autre pouvoir, celui de brûler, comme le dit Pétrarque, le poète toscan. Mais même si ces mignons échappent aux griffes de celui qu'ils servent, ils n'échappent jamais au roi suivant. Si celui-ci est vertueux, il faudra rendre des comptes. Si celui-ci est vicieux, comme leur ancien maître, il aura déjà ses favoris. Et ceux-là ne seront satisfaits qu'au moment où ils auront repris au premier leur richesse et leur vie. Est-il possible qu'il existe quelqu'un qui, devant un si grand péril et si peu de sécurité, veuille prendre la fonction de servir un si dangereux maître? Mais quelle souffrance! Mais quel martyre est-ce? Nom de Dieu! Être jour et nuit, occupé à essayer de plaire à quelqu'un, et le craindre plus que tout au monde, avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille tendue pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embuscades, pour scruter le visage de ses compères et devancer leur traîtrise, rire avec chacun, et pourtant les craindre tous. N'avoir aucun ennemi déclaré, mais aucun ami sûr, avoir toujours le visage souriant et le cœur transi, être incapable d'être joyeux, mais ne jamais oser être triste. Et c'est avec plaisir que je vois tous les tourments qu'ils subissent, et toute la peine qu'ils retirent de leur vie misérable. Le peuple n'accuse pas de plein gré le tyran d'être la cause du mal qu'il supporte, mais il accuse ceux qui le gouvernent. Les nations, tout le monde, à l'envi, jusqu'aux paysans, jusqu'aux laboureurs, connaissent leurs noms. Ils découvrent leurs vices. Ils amassent sur eux 1000 outrages, 1000 injures, 1000 malédictions. Toutes leurs prières, tous leurs vœux sont tournés contre eux. Ils leur reprochent tous leurs malheurs, toutes les pestes, toutes les famines. Et si quelquefois ils leur font, en apparence, quelque honneur, alors même ils maugraient en leur cœur, et les considèrent avec horreur, comme si c'étaient des bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils reçoivent pour les services qu'ils rendent aux gens qui demeureraient insatisfaits et seulement à demi dédommagés de leur peine, s'ils recevaient seulement un morceau de leur dépouille. Même après leur mort, ceux qui viennent après eux, la postérité ne manque jamais de noircir avec l'encre de 1000 plumes le nom de ces mange-peuples, de déchirer leur réputation, et pour ainsi dire de traîner leurs os afin de les punir de leur méchante vie encore après leur mort. Apprenons au moins une fois, apprenons à bien faire. Levons les yeux vers le ciel, ou bien pour notre bonheur, ou bien pour l'amour même de la vertu, ou bien pour parler à bon escient, pour l'amour et l'honneur de Dieu Tout-Puissant, qui est un sûr témoin de nos actes et un juge juste de nos fautes. Pour ma part, je pense bien, et je ne me trompe pas, puisque rien n'est si contraire à Dieu que la tyrannie, je pense bien que Dieu réserve là-bas, à part, une peine particulière pour les tyrans et leurs complices.